Auditeurs, auditrices, parole votre espoir, votre étude arrive chez vous. Maintenant, nous allons commencer par la prière. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Saint, d'illuminer notre intelligence Seigneur, notre esprit, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en fait tu ne mérites, mais au nom de Jésus-Christ qui s'écoute, etc. Amen. Encore une fois de plus, nous vous remercions parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous avez fait des commentaires, vous avez à partager, n'est-ce pas, mes études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre sujet qui est la fidélité. Étude 16, n'est-ce pas, les proverbes. Étude 16, la fidélité. Donc nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques, le vendredi et le dimanche, les livres des proverbes. Étude 16, la fidélité. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Les proverbes. Étude 16, la fidélité. Donc, étude 16, les proverbes. Étude 16, la fidélité. Pour commencer, dans notre dernière étude, nous avons vu l'importance que Dieu accorde à la fidélité mutuelle dans le couple marié. Étudions maintenant la fidélité que les serviteurs de Dieu doivent avoir dans tous les domaines de la vie. Ok? Fidélité conjugale est différente avec la fidélité en général. Ok? Nous allons étudier, n'est-ce pas? On étudie la fidélité que les serviteurs de Dieu doivent gagner dans tout domaine dans la vie. Donc, chrétien de fidèle, c'est ça. Selon Proverbe 16, verset 10. Ok? Proverbe 16, verset 10. Nous allons regarder ensemble Proverbe 16, verset 10. Proverbe 16, verset 10. Proverbe 16, verset 10 dit des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Ok? Sa bouche ne doit pas être infidèle. La bouche n'est pas infidèle à juger. La fidélité, nous avons dit c'est le monde kembe parole. Le kembe parole ou fidèle la donne. Le pas kembe ou infidèle. Donc il dit ici maintenant, étudions maintenant la fidélité que les serviteurs de Dieu doivent avoir dans tous les domaines de la vie. Selon Proverbe 16, 10, nous reconnaissons qu'une personne en position d'autorité est bonne quand elle est fidèle à la justice. Nous reconnaissons qu'il y a un monde en position d'autorité, c'est le monde ça, bon, les fidèles à la justice. Il dit des oracles sont sur les lèvres du roi. Dans le jugement, sa bouche ne doit pas être infidèle. Les rois jugés, bouche ne pas bien infidèle. Donc, dans quel autre domaine peut-on être infidèle? On nous regarde, dans quel autre domaine on est capable d'être infidèle? On nous regarde Proverbe 11, verset 13. Proverbe 11, verset 13. Il dit, c'est lui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Mais c'est lui qui a l'esprit fidèle les garde. Ouais, c'est lui qui répand, ça veut dire mon cap gaillé. Ouais, c'est lui qui répand. Répandre, c'est publier, gailler. C'est lui qui répand la calomnie, il dévoile les secrets. Même si c'est lui qui a l'esprit fidèle, donc qui a l'esprit fidèle, ça passe. Il n'est pas gailler secret, ni kembe. Ouais, dans quel autre domaine peut-on être infidèle? Ouais. Donc, on monde de yon parole, là, oui. Ou alors, l'autre dit, ou infidèle, ou pas fidèle. Ou l'autre, ou dit. Proverbe 13, verset 17. Il dit, un envoyé méchant tombe dans le malheur. Mais un message fidèle apporte la guérison. Ouais, il dit, un envoyé méchant, il est tombé dans le malheur, mais un envoyé fidèle, il porte guérison.
continue, Proverbe 14, verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Un témoin fidèle ou témoin bagaille là, ou ouais ça qui passe là. On parle de bail menti. Parce que un témoin fidèle, il dit comme ça, il va bail menti. Il dit bagaille là, j'en le passé là. Il dit mais un faux témoin, il dit des mensonges. Faux témoin la bail menti. Ils sont faux témoins, il pas raconter bagaille là, j'en le passé là. Eh bien, il fait mentir là-dedans. Donc, il dit un faux témoin, il va mentir. Il ne dit pas dire que l'argent passé, il mettait passé gagné. J'aime ta dire. Faux témoin, il mettait passé gagné dans ce qui est passé. Ok. Donc, dans quelle situation est-ce particulièrement mal de parler de ses bonnes œuvres? Dans quelle situation est-ce particulièrement mal de parler de ses bonnes œuvres? On regarde Proverbe 25, verset 14. Proverbe 25, verset 14. Il dit, comme des nuages et du vent s'enfuient, ainsi est un homme se glorifiant à tort et ses libéralités. Proverbe 25, verset 14. Proverbe 25, verset 14. Il dit, comme des nuages et du vent s'enfuient, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Proverbe 20, verset 6. Proverbe 20, verset 6, il dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? Ouais, il dit comme ça, en pile monde a proclamé bonté, mais il dit, un homme fidèle, qui est-ce qu'après? Qui est-ce qu'après un homme fidèle? Qui est-ce? Comment est décrit celui qui est infidèle envers son prochain? Comment il décrit, n'est-ce pas, monde qui est infidèle envers prochain? Proverbe 25, verset 19. On regarde Proverbe 25, verset 19, il dit comme ça, ouais, mais comment il décrit? Il dit, comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Ouais, comme une dent cassée, ça veut dire tant qu'on a une dent qui cassée, ouais, mon pied qui a marché, ça passe, c'est comme ça. Ouais, comme une dent cassée et un pied qui chancelle, c'est comme ça, ouais, et la confiance est en un perfide au jour de la détresse. Verset 19. Maintenant, en regardant le texte dans Proverbe 26, verset 18-19. Proverbe 26, verset 18-19. Il dit, comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trouve son prochain. Alors, ainsi est un homme qui trompe son prochain. Ouais, tant qu'on furieux, qui a lancé des flammes, qui a lancé des flèches et la mort, c'est comme ça il y a un monde qui trompe le prochain lié et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter? Est-ce que c'est pas pour plaisanter? Est-ce que c'est pas pour prendre plaisir? Cap dit ça. Mon qui est infidèle là. Ok. On continue. Donc, en quoi les conséquences de la fidélité et de l'infidélité sont-elles différentes? Regardez. En quoi les conséquences de la fidélité et l'infidélité, en quoi qu'est-ce que c'est différent? Proverbe 13, verset 13. On regarde Proverbe 13, verset 13, qui ça le dit? Proverbe 13, verset 13, il dit, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Ouais, c'est mon qui craint le précepte là, ou bien loi, principe là, il est récompensé. Proverbe 28, verset 20. Proverbe 28, verset 20. Il dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais amen, béni soit l'Éternel. Il y a un monde qui est fidèle, ça qui passe. Il est comblé de bénédictions. Il dit, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. On est pressé pour venir riche. La Bible dit pas prêter impuni. Elle dit, un monde qui est fidèle, il est comblé de bénédictions. Expliquez-nous les conséquences de la fidélité et de l'infidélité. Est-ce qu'il dit sont-elles différentes?
est différent. Conséquence fidélité avec l'État est différent. Il n'y a pas même. Chaque conséquence pareil. Texte clair, il dit un homme fidèle est comblé des bénédictions. Ouais, il est comblé des bénédictions. Un monde qui est fidèle. Donc selon 1 Corinthiens 4, verset 1-2, Dieu veut notre fidélité. Amen. Selon 1 Corinthiens 4, verset 1, 2. 1 Corinthiens 4, verset 1, 2. Il dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est ça, on va dire. Le serviteur de Dieu dit Dieu fidèle. Dieu veut notre fidélité. Pour Dieu veut pour nous qui aime les paroles. Il dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des ministères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Est-ce acceptable d'être infidèle dans les choses secondaires? On regarde. Est-ce qu'il est acceptable pour un infidèle dans les choses secondaires? On regarde Luc 16, verset 10. Pour regarder qui ça la Bible il dit dans ça. Est-ce qu'il est acceptable d'être infidèle dans les choses secondaires? Luc 16, verset 10. Il dit comme ça. C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Ça veut dire, monde qui est fidèle dans petit bagay petit, ben, la fidèle tout dans gros bagay. Et il dit, c'est lui qui est injuste. Injuste là, ici, c'est infidèle. Dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Ça veut dire, monde qui est fidèle dans petit bagay, la fidèle dans gros bagay. Mais monde qui est fidèle dans petit bagay, la fidèle tout dans gros bagay. Oui. Le texte est bel et bien clair. Sois fidèle. Sois fidèle. Oui, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, mais aussi dans les grandes. Et c'est lui qui est injuste dans les moindres choses, mais aussi dans les grandes. Si mon est fidèle, dans petit bagage, il est fidèle dans le gros bagage. S'il est fidèle dans petit bagage, il est fidèle dans le gros bagage. C'est depuis qu'on y est, ou de fidèle dans sa va régler pour monde. Ou de fidèle, ça veut dire qu'il y a des paroles. Il est capable de dur, il est capable de faire mal, mais qu'il y a des paroles. Jacques 5, verset 12. Jacques 5, verset 12, il dit qu'avant toute chose, avant toute bagarre, mes frères, ne juriez ni par les ciels, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Il dit, mais que votre oui soit oui. C'est pour oui ou c'est oui. Et que votre non soit non. Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Ça veut dire, oui ou doué, c'est oui. Non, doué, c'est non. Ou pas qu'à fin dire oui, je dis, demain vous dites non. Ou doué, fidèle, parce que fidélité veut dire un monde qui aime parole. Un monde qui est fidèle, il est capable de souffrir. Oui, le fidèle, ça capable de souffrir. Monde qui n'est pas fidèle, pas pour souffrir, parce qu'il n'est pas fidèle. Il a pour payer les conséquences là. Mais il n'est pas pour souffrir pour ça. Le monde qui est fidèle là, il a souffrir. Oui, le monde qui est fidèle là, il a pour souffrir. Jacques Clair, il dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et puis il dit soit ajouté à l'éviner des malheurs. Il explique, le texte est bel et bien clair. Il dit afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. C'est pour nous, c'est oui, non, c'est non. Chrétien doit être fidèle. Donc, ces chrétiens, c'est pour une fidèle, c'est pour une qui aime les paroles. Parce que notre Dieu est fidèle. Sois fidèle.
C'est mission dans ça comme chrétien. C'est pour une fidèle. La Bible dit c'est pour une fidèle, c'est pour une fidèle, c'est pour une kembe parole là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. C'était votre serviteur Jean-Fristel Pétion qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Faites des commentaires, partagez mes sites sur les réseaux sociaux. Aidez-moi à partager la parole de Dieu parce que ça c'est mon but, c'est mon objectif. De partager la parole de Dieu, faites connaître le message de Jésus-Christ parce que ça c'est mon but principal. Partagez l'évangile, partagez la parole. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, car c'est mon but principal, c'est mon objectif. À la prochaine pour une prochaine vidéo parce que je dis nous avons étudié avec la fidélité et notez ouais donc fidélité qui nous avons étudié fidélité qui serviteur mondial de rien dans tout domaine de la vie, tout domaine que tu travailles là ou là ou de fidèle parce que nous appelons pour une fidèle, nous c'est chrétien, nous de fidèle, nous appelons pour une fidèle. Donc restez avec la paix de Dieu, restez avec la grâce de Dieu, la compassion de Dieu et la miséricorde de Dieu, parce que c'est bien ça, c'est objectif, ça fait connaître le message de Jésus-Christ. À la prochaine, pour une prochaine vidéo.